c'est important. Et réalisez-vous cependant que nous avions un ministre de la Santé français qui a dit publiquement en 2023 qu'il n'y avait aucun effet indésirable des vaccins. Il a dit cela, bien sûr, il était interdit de le dire en 2020, 2021, mais il l'a dit dans une émission financée par des fonds publics en France, disant: «Regardez, il n'y en a aucun, zéro, aucun effet indésirable». En tant que scientifique, expert en santé publique, pouvez-vous nous dire si ce ministre mentait ou non? Ce ministre mentait de toutes ses dents. Soit il mentait de toutes ses dents, soit il lui manque environ la moitié de son cerveau. Et donc, il y a des milliers d'effets indésirables qui ont été classifiés et qui peuvent probablement survenir après ces vaccinations. Et donc, je ne dirais pas qu'il n'y a aucun effet indésirable après ceci. C'est la déclaration la plus irresponsable qui pourrait sortir de la bouche d'un responsable gouvernemental. C'est absolument choquant. Alors, lesquels étaient les plus désastreux? Je suppose la myocardite, les AVC, la péricardite, lesquels autres? Oui, nous allons passer en revue tous ces types de décès qui peuvent survenir dans ces études que je vais présenter. Mais je dirais que les plus graves sont, vous avez raison, ce qui concerne la myocardite, c'est qu'elle est vraiment courante. C'est l'un des effets indésirables graves les plus courants, car elle entraîne un taux de mortalité d'environ 10 à 20%, environ 98%. Permettez-moi de vous arrêter là, car encore une fois, vous ne connaissez pas nécessairement le contexte. En France, nous avions encore un vérificateur de faits, financé par des fonds publics, en gros un fonctionnaire, qui a dit publiquement, a posté sur X, que la myocardite peut être guérie très facilement. Maintenant, vous me dites que c'est pratiquement la roulette russe. Vous me dites 20% de chances de mourir. Ce sont des probabilités pires que la roulette russe, correct? Oh, bien pire, car quand vous avez une myocardite, votre cœur s'enflamme et ensuite il cicatrise, car c'est la réponse auto-immune, et vous êtes laissé avec des cicatrices irréversibles, donc des dommages cardiaques irréversibles, et cela réduit votre espérance de vie d'environ 5 ans. En fait, la plupart des gens ne vivent pas au-delà, je crois, de 20 ans après un diagnostic de myocardite. Et c'est absolument grave. Vous savez, tout type de dommages cardiaques. Permettez-moi de clarifier. Vous dites que la plupart des myocardites, ou du moins plus de la moitié dans les pays riches peut-être, équivalent à une condamnation à mort sur 2 décennies. Je dirais oui, car il y a des risques considérablement accrus d'autres affections cardiaques, d'autres anomalies de conduction électrique dans le cœur, y compris l'arrêt cardiaque soudain. C'est une autre étude que nous allons examiner. Et nous allons aussi examiner une étude qui a regardé à l'intérieur des cœurs de personnes ayant reçu 5 doses, et cela montrait des microcicatrices. Donc ces personnes ont des microcicatrices, et nous verrons pourquoi cela se produit. Encore une fois, vous êtes aussi devenu une sorte de journaliste citoyen, même si vous êtes un spécialiste de la santé publique, car en ce moment, respecter ce premier devoir, adhérer à ce premier devoir de la charte de Munich, c'est-à-dire mettre le public en contact avec la vérité, peu importe les risques pour nous-mêmes, n'est pas vraiment fait par les médias en ce moment. Corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment fait en ce moment. Oui, ce n'est pas fait en ce moment. Les médias traditionnels sont complètement compromis par les grands intérêts pharmaceutiques. Ils ne partagent aucune de ces études. Littéralement, il y en a eu tellement qui sont sortis ces derniers mois, montrant des dommages absolument choquants, et pas un mot de Fox News, CNN, MSNBC, BBC, vous savez, pas un mot. Ils pourraient rapporter une étude montrant quelques petits effets indésirables, mais ils ne vont pas rapporter les grandes. Et donc, les médias alternatifs sont devenus extrêmement importants. Pensez-vous que c'est pourquoi, par exemple, le secrétaire à la santé, Robert Francis Kennedy, veut interdire la publicité pharmaceutique à la télévision, par exemple?
Oui, c'est exactement pourquoi. Vous savez, ils ne devraient pas faire de publicité à la télévision, n'est-ce pas? C'est pour vous et votre médecin, n'est-ce pas? Vous allez chez votre médecin et il vous dira de quel médicament vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le hurle dessus pendant que vous regardez votre émission préférée en essayant de vous le vendre comme des bonbons. Et ensuite, ils énumèrent tous ces effets indésirables comme: oh, ça causera la mort, ça causera le cancer, vos membres tomberont. Je veux dire, c'est juste ridicule. Donc oui, je veux dire, vous aviez en Amérique, aux États-Unis, vous aviez l'Oxycontin. Comment appelez-vous ça? Oui, Oxycontin. Le scandale de l'Oxycontin. Eh bien, cela m'a vraiment marqué quand vous avez dit les vendre comme des bonbons, car il a été complètement prouvé qu'ils vendaient de l'Oxycontin, qui est un sacré opioïde, comme des bonbons, même à des petites filles qui s'étaient foulé la cheville, et ils les mettaient sous Oxycontin à petite dose, comme de bons dealers, et ils l'ont fait pendant plus de 20 ans, et plus de 500 000 personnes sont mortes, ce qui représente environ 10 fois le nombre de soldats américains morts au Vietnam, et eh bien personne n'est allé en prison. Je veux dire, vous aviez des mises en accusation, vous aviez des accords de plaidoyer, et au final, c'était comme si de rien n'était. Donc, c'est vraiment un sujet d'intérêt public. D'ailleurs, en tant que maître en santé publique, pourriez-vous nous dire si des études en double aveugle étaient obligatoires pour tout ceci? Ont-elles même été réalisées? Quand le professeur Didier Raoult en France, par exemple, a mené une étude préliminaire sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine, qui a été démontrée en 2005 comme étant utile, efficace contre le SARS-CoV-1, la première variante, bien sûr, pendant l'épidémie de SARS, car elle alcalinise les vacuoles dans la cellule et parvient à augmenter l'efficacité de l'azithromycine, qui est un antibiotique, mais fonctionne aussi dans ce cas. Eh bien, il a été immédiatement attaqué dans les médias parce que son étude n'était pas en double aveugle, ce qui, comme il s'est avéré, aurait été illégal car cela aurait été, vous savez, des expériences illégales sur des patients, ce qui est assez mal vu, même en France. Donc, je veux dire, parlez-nous de cette double norme des doubles normes, car on dirait que les doubles aveugles sont requis et mandatés dans certaines études, et pour une raison quelconque, les injections d'AstraZeneca, de Pfizer, de Janssen et de Moderna n'ont jamais été testées en double aveugle. Exactement. Quand nous publions des études qui veulent des données de sécurité réelles, quand nous ne publions pas d'essais contrôlés randomisés en double aveugle, oui, nous sommes attaqués, diffamés et étiquetés comme charlatans. Mais vous avez raison. Quand AstraZeneca, Pfizer et Moderna le font pour leurs injections génétiques expérimentales nouvelles, personne ne dit un mot et ils s'en sortent parfaitement. Et en fait, quand ils déploient des doses de rappel, ils ne les testent pas du tout. Ils ne les testent pas du tout. Ils affinent le code génétique. Ils le sortent de la chaîne de production. Aucun test humain, peut-être quelques souris, et c'est tout. Donc des doubles normes absolument ridicules. Oui, c'est choquant quand vous avez dit peut-être quelques souris, les animaux, les doses de rappel ont été testées sur eux. Je veux dire, il n'y avait absolument aucune fiabilité scientifique. Et encore une fois, je veux dire, les gens ont suivi. C'était correct. Enfin, vous pouviez attaquer quelqu'un qui a guéri 30 000 patients en France. C'est le professeur Raoult. Il a été récemment interviewé en Amérique aussi. Mais vous savez, encore une fois, tester ces thérapies géniques expérimentales qui, incidemment, nous devons expliquer à notre public que selon les dossiers de la SEC de Moderna, parce que Moderna a déposé pour, vous savez, ils ont fait une introduction en bourse récemment, je veux dire il y a quelques années, mais ils ont dû déposer. Et bien sûr, leur seule propriété intellectuelle concernait les injections d'ARNM, qui est dans leur nom, n'est-ce pas? Moderna, je veux dire RNA. Et eh bien, ils ont dit, selon les connaissances actuelles, notre technologie est une thérapie génique. C'est ce qu'ils ont déposé pour la SEC. Pourtant, si vous disiez autant sur les chaînes publiques en Europe, par exemple, vous seriez étiqueté comme théoricien du complot. Donc d'un côté, et c'est le genre de dissonance cognitive que nous voyons
tout le temps. Je veux dire, vous dites, regardez, vous aviez un ministre en France qui disait que ces injections n'avaient aucun effet indésirable. Comme, vous savez, lisez sur mes lèvres, à la Ronald Reagan. Et je veux dire, en même temps, vous aviez une liste d'entre eux et vous aviez une liste, je veux dire, contractuellement parlant, légalement parlant, ils divulguaient ces effets indésirables pour ne pas avoir à payer pour la responsabilité. D'ailleurs, est-il vrai qu'à ce jour, Pfizer, Moderna, Johnson et Johnson et autres sont complètement libres de toute responsabilité concernant les effets indésirables? Est-ce le cas? Oui, c'est vrai, ils sont complètement libres de toute responsabilité. Donc, quand quelqu'un prend l'injection, qu'il meurt, qu'il est handicapé de façon permanente, Pfizer ne fera face à aucune pénalité ni amende. Comment ça se fait? Eh bien, je sais qu'ici, en Amérique, ils ont ce qu'on appelle la loi sur les blessures vaccinales de 1986, où c'est sous la loi PrEP, la loi sur la préparation et la réponse aux urgences publiques. Et sous cette loi, quand il y a une urgence, ils sont autorisés à déployer à peu près tout ce qu'ils veulent. Et si les gens sont blessés, Sans aucune responsabilité. qu'est-ce que vous avez dit? Désolé, j'ai dit sans aucune responsabilité. Oui, sans aucune responsabilité. Donc, quand il s'agit d'une urgence de santé publique, quand ils la classifient ainsi, ils peuvent déployer une contre-mesure d'urgence, c'est-à-dire des injections génétiques, des injections d'ARNM, et absolument sans aucune responsabilité. Donc, c'est une de ces lois qui doit être démantelée, car les gens devraient être tenus responsables, les grandes entreprises devraient être tenues responsables de leurs produits, et ensuite elles seront forcées de fabriquer des produits plus sûrs. Absolument. De plus, aux États-Unis, pour les individus, vous avez la loi des 3 strikes, mais vous ne l'avez pas pour les entreprises. Donc quand une entreprise tue des gens 3 fois de suite, elle ne sera pas démantelée. Personne ne va en prison, personne ne va en prison à vie, car normalement, la loi des 3 strikes stipule que vous êtes condamné à vie si vous le faites 3 fois de suite, mais eux non. Donc oui, d'accord, je voulais que cela soit déjà réglé, que notre public sache ces choses.